Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Abdul Kader Ouattara. Vous êtes bien sur ma page. Surtout avant d'aborder le sujet, j'aimerais que vous likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner et partager. Aujourd'hui, nous allons parler des recruteurs. J'ai reçu un appel d'un ami RH comme ça. Il dit qu'il a reçu 40, 40 CV. Et surtout les 40 CV, il n'a pas pu retenir même un candidat. Et je lui demande quel est le problème. Il dit que ces 40 candidats ne respectent pas les profils, le profil. Ces 40 candidats ne respectent pas les règles, tout et tout, les conditions. Ben, je lui ai dit non, le problème n'est pas au niveau des candidats, mais plutôt au niveau de votre entreprise, mais plutôt au niveau de vous-même, le RH. Parce que je suis désolé, 40 personnes, aucune personne d'entre elles ne correspond à un seul profil. Vraiment, là, c'est déplorable, c'est désagréable. J'aimerais faire une brèche en même temps pour faire comprendre à aux différentes entreprises, aux différents RH, que l'expérience, on l'acquiert lorsqu'on travaille. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on va acquérir une expérience. L'expérience, on l'acquiert lorsqu'on est dans le feu de l'action. On n'acquiert pas l'expérience lorsque nous sommes à la maison. J'aimerais que toutes ces personnes, toutes ces entreprises, ils acceptent ces candidats parce que ce candidat est vraiment vif, ce candidat respecte les normes. Quand je dis les normes, je parle du respect, de la responsabilité, de la tenue vestimentaire, de quelques critères, de voir un peu son QI, sa manière de réfléchir, sa manière de réagir, sa manière de s'exprimer. Ce sont ces éléments qui peuvent tenir compte. Et parce que si le candidat dépose un CV, c'est parce qu'il a un minimum de diplômes. Et le diplôme, c'est vrai que c'est important. Mais en même temps, pour voir la valeur du diplôme, pour voir la valeur de l'individu, il faudrait que l'individu soit en réalité en activité. Il faudrait que l'individu soit en action. Il faudrait que l'individu soit vraiment... il faudrait que tu vailles les mains de l'individu dans la pâte. Bien évidemment. Donc il faudrait que les entreprises réfléchissent sur cela. Il faudrait que les entreprises essayent de revoir ce système. Il y a des personnes, ils n'ont pas grand diplôme, mais ils ont un QI qui est vraiment très développé. Ils n'ont pas grand diplôme juste parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de continuer les études, tout et tout. Ça reste seulement qu'avec un bac plus 1 ou un bac plus 2. Mais il a cette capacité de faire ce qu'un ingénieur a eu. L'ingénieur, c'est seulement un diplôme. Parce que tu prends quelqu'un, et peut-être il est ingénieur, mais peut-être il est incapable de faire ce que quelqu'un même qui a pris sur le temps est capable de le faire. Donc, cher PDG, cher RH, essayez de réfléchir en grand pour que nous ayons un système parfait, comme peut-être comme par exemple les États-Unis. On te demande qu'est-ce que tu sais faire et plutôt qu'est-ce que tu as comme diplôme. Car en vérité, les diplômes, ce n'est que du papier. Et ce que tu sais faire, c'est ce que en vrai tu as appris sur le terrain, c'est ce que tu as fait. Mais ici nous vitrons seulement que nous atteler sur les diplômes. Vous allez vraiment nuire à la jeunesse. Vous allez vraiment détruire la carrure, cette carrure de la jeunesse ivoirienne. Vous allez vraiment rabaisser le système africain. Vous allez vraiment dévaloriser les valeurs africaines. Car ces Africains ont de la valeur. Les Africains savent faire beaucoup de choses. Les Africains sont très intelligents. Donc c'est un appel en même temps à toutes ces autorités, à tous ces PDG, à toutes ces entreprises de vraiment tenir compte de tous ces éléments. Parce que l'Africain, en réalité, a du potentiel.
Je vous remercie.